Station-service de nuit, 2 plein un détour. Je n'avais pas prévu de m'arrêter. L'autoroute tirait droit, Ariane devait dormir en diagonale, et mon téléphone répétait la même invitation, où on peut se voir, M. J'ai pris la sortie, station 24-24 pour acheter du café et peut-être une manière de rentrer. Le néon bourdonnait. À la pompe 7, j'ai laissé la carte faire sa petite liturgie et l'essence grimper jusqu'au clic. Sur le toit de la voiture, j'ai déposé mon téléphone, écran vers le ciel, comme on confie un objet bruyant à plus vaste que lui. Dans la boutique, une caissière au badge Sana a fait glisser vers moi un gobelet. Décision longue, a-t-elle demandé. Ça consomme, ai-je dit. Elle a montré la machine, a appuyé une fois pour la décence, 2 fois pour le courage. J'ai appuyé 2 fois, au même moment est entrée une ambulancière au regard clair. Elle a acheté des glaçons et une barre de céréales. Quand nos regards se sont croisés, elle a dit. Vous avez l'air de mesurer la nuit en millilitres. Ce soir oui, Elisa. Sophia pose réglementaire. Nous avons bu debout près des cartes routières papier. Dehors, mon téléphone frissonnait comme un chien interdit de boutique. Sophia a posé son sac au sol, a soufflé, et m'a demandé si je finissais ou commençais ma route. Ni l'un ni l'autre, a-t-elle dit pour elle-même, on vient de déposer une vieille dame sans biscuit. Puis elle m'a tendu la moitié de sa barre. Vous, a-t-elle demandé, vous fuyez la route ou la maison. Et je m'empêche de confondre hauteur et décision. M. me propose un toit pour parler, je viens acheter du café pour me taire utilement. Sophia a hoché la tête avec la discrétion des gens qui transportent des fragilités foraines. J'habite avec Ariane, ai-je ajouté. On a un code, T veut dire viens, tu dors veut dire j'ai peur, mais on oublie de réviser. M, c'est formuler les phrases comme des mains, c'est pratique pour se tromper. Les mains mentent bien, a dit Sophia, les machines aussi, mais c'est plus bruyant. Sana a mis de la musique discrète, genre synthé qui s'excuse. Une camionnette a roulé jusqu'à la pompe, phare à demi. J'ai senti une lassitude résolue. Sophia a tiré un ticket de caisse du rouleau et un stylo de son badge. Mon truc, écrire une phrase et la garder dans la poche. Quand la nuit ment, c'est la poche qui répond. J'ai écrit « Pas ce soir, pas demain, je veux être fier du petit déjeuner ». Les mots sont entrés dans le papier comme dans une chambre sûre. Sophia a levé les pouces. Et vous avez de quoi rentrer. L'ambulance vous escorte par la pensée. Dehors, l'air avait cette netteté des décisions décentes. Message de M. Toi de l'hôtel, juste parler. J'ai glissé le téléphone dans la même poche que le ticket pour qu'il se tienne compagnie aux bons ordres. Sophia a posé son sac de glaçons sur son épaule, correctement, avec un torchon plié entre peau et froid. Une faveur, a-t-elle dit. Si M. réécrit ne lisez pas en roulant. Garez-vous, warnings, la phrase de la poche, et seulement ensuite un nom lisible de main. Promis, je vous dois un petit déjeuner. Rendez-le à celle qui posera la vraie question. Et elle est repartie. Je me suis assise, j'ai posé le ticket dans le porte-gobelet, j'ai réglé ma respiration comme un essuie-glace lent. Au feu rouge de la sortie, mon téléphone a vibré, je suis au toit, dernière marche. Warnings, ticket dans la main. Réponse envoyée courte, tenable. Conversation bloquée, non par punition, mais par respect pour le temps acheté en commun depuis des années. Chez nous, l'appartement sentait la Pink Lady. Ariane était assise par terre, dos au canapé, les genoux ramenés, cette façon de s'ancrer quand elle refuse d'être élégante.
Elle a levé les yeux avant les phrases. J'ai déposé mes clés comme on pose un point. Tu as pris de l'essence? Oui, et une résolution de poche. Je me suis accroupie. Nous avons collé nos fronts. Les mains d'Ariane se sont posées sur mes épaules avec un poids qui disait le sol. Tu veux que je te pose la vraie question? Oui. Et tu te sens seule? J'ai dit la vérité courte, parfois, pas quand tu me demandes si j'ai froid aux mains. Elle a souri de ce sourire qui, chez elle, est la moitié d'un baiser. Moi, a-t-elle ajouté, je me sens utile. J'aimerais être désirée avant d'être utile. C'est noté aujourd'hui, touché avant d'argumenter. Nous sommes restés longtemps sans prouver. Puis j'ai fait du thé, non pour obéir au code, mais parce qu'il fallait une tasse pour nos mains. J'ai fixé au frigo le ticket de Sophia, à côté de Men, sac poubelle papier alu. Ariane a ajouté au feutre, ne pas gagner rester un aimant baleine, et la décision avait désormais un domicile. Le jour s'est mis à la fenêtre presque par politesse. Nous avons déplacé des objets sans cérémonie, la chaise près de la vitre, 2 verres à hauteur de fatigue, la panière à pain au milieu même vide. J'ai envoyé merci à Sana, elle a répondu une lune avec tablier. J'ai écrit à l'ambulancière via le numéro de l'autocollant, merci pour la phrase de poche. Pas de réponse et c'était parfait. Vers midi, M a envoyé « Ok », je n'ai pas répondu. J'ai plié sa conversation comme on range une valise décidée. Ariane a proposé un plein de petites choses, arroser les plantes, tendre les draps, vider un panier qui n'avait plus rien à dire. Le monde n'a pas applaudi. Il a pris note, ce qui est mieux. Le soir, l'envie m'a prise de retourner à la station pour laisser quelque chose à Sophia. Je suis restée. J'ai écrit au dos d'un reçu pour moi, les toits sont beaux vus d'en bas, les tables savent quoi faire des mains. J'ai glissé le papier dans la boîte où nous serrons les menus de restaurants oubliés. Il y attendra une pluie. Astérisque, astérisque, astérisque. Ce n'est pas que je sois devenue une héroïne du quotidien. J'ai encore des marées intérieures et des scénarios qui demandent du vernis. Simplement la station-service m'a appris un verbe, ravitailler. La fidélité n'y ressemble pas moins qu'un plein au bon moment. Ce n'est ni spectaculaire ni photogénique, c'est le contraire de la panne. Et la poche gauche de ma veste garde le reçu froissé comme un petit manuel de route, un nom utilisable demain, une promesse de petit déjeuner, la peau d'une main qui sait où se poser. 2 nuits plus tard, je suis repassée par la station par curiosité. Sophia n'y était pas, bien sûr, les secours ne prennent pas nos rendez-vous. J'ai acheté des chewing-gums à la main et un grattoir pour le pare-brise. Sana m'a demandé si la décision tenait. J'ai dit oui, qu'elle tenait comme une couture, pas comme un cadenas. Elle a tendu un marqueur et le dos d'un ticket. Laissez une phrase pour quelqu'un, on ne sait jamais qui tombe dessus. J'ai écrit, garer sa fierté, allumer ses warnings, lire la poche. Sana l'a affiché à côté des horaires de lavage. Un camionneur l'a lu en clignant des yeux comme on plie une idée dans sa veste. À la maison, Ariane m'a accueilli avec des mains chaudes. Nous avons ajouté sur le frigo une colonne phrase de poche. Il y en a 3 pour l'instant, toucher avant d'argumenter, ne pas gagner rester, fier du petit déjeuner. À côté la liste pain, lait courage n'a pas l'air ridicule, elle a l'air de savoir d'où elle vient. Zem n'a plus écrit. Il doit continuer de croire que les toits aèrent les fautes. Je lui souhaite un escalier droit et des tables honnêtes. Pour nous, l'atelier continue, déplacer un verre, remonter une couverture, mettre de l'essence dans les petites machines qu'on oublie, comme la douceur ou la patience. La ville et la nuit posent encore ses panneaux, mais j'ai appris à reconnaître le mien, station 24-24, café correct, gobelet qui ne promettent rien. On y trouve des phrases qui tiennent dans une poche et qui tiennent la route. Si je recroise Sophia,
Je lui offrirai un café qui n'imite rien et je lui dirai que sa méthode fonctionne. On écrit, on range à gauche, on respire, on répond pour demain. Elle sourire, je crois, et dira qu'elle n'y est pour rien, que la poche avait juste besoin d'un travail. Nous repartirons chacune dans notre véhicule phare réglé, et au prochain feu je saurai exactement où mettre ma main sur celle d'Ariane, à la bonne hauteur, sans demander au toit de donner la réponse que la table avait déjà.